Tu te demandes si tu dois relancer un recruteur et comment le faire. Dans cette vidéo, je te donne le bon timing, les phrases à utiliser et les erreurs à éviter pour réussir ta relance. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre un cadeau totalement gratuit qui va t'aider à connaître les véritables attentes des recruteurs. Alors reste bien connecté, attentif et la surprise, elle sera pour toi à la fin de cette vidéo. Le premier point que nous allons voir, c'est pourquoi relancer. Beaucoup de candidats hésitent à relancer parce qu'ils ont tout simplement peur de déranger. Pourtant, relancer montre ton intérêt pour le poste. Il montre ta motivation. Vois-tu, si un candidat ne relance pas et que ça a été un oubli, au final, tu loupes une opportunité. S'il y a eu un souci au niveau du mail qu'ils n'ont jamais reçu, tu loupes une opportunité. Donc, relancer montre non seulement que tu es intéressé, motivé, mais également que tu suis tes candidatures. Et ça ne te coûte rien. C'est comme demander. Ce n'est pas supplier. Ce n'est pas quémander. Pourquoi j'insiste sur ces points? Parce que c'est ce que je croyais aussi. Je pensais naïvement que j'allais être trop insistant en demandant à l'employeur qu'en était-il en gros. Mais ce n'est pas ta façon de faire seulement qui importe. Ce sont les mots que tu utilises. Toute chose peut être dite. Ça dépend de la façon comment on le dit. Et parfois, ça permet de sortir ta candidature de la pile. Donc, pense juste ça. Que tu es vu par le recruteur comme quelqu'un de proactif, d'organisé et qui ose. Voilà tout. Le deuxième point que nous allons voir ensemble, c'est quand relancer. Le timing parfait. Eh bien, il n'y en a pas vraiment. Mais en règle générale, moi, je préconise de relancer autour de 10 jours, 10 à 14 jours, si vous n'avez pas eu de retour du recrutement. Maintenant, si vous avez eu un retour qui vous dise « nous avons bien reçu votre candidature », la donne n'est pas la même. C'est seulement si vous n'avez rien reçu. On parle également pour les candidatures spontanées, où là, je préconise de pouvoir relancer au bout de 14 jours. Maintenant, si vous avez passé un entretien d'embauche, moi, je vous conseille ma méthode, celle de relancer 48 heures après, non pas pour demander ce qu'il en est, mais déjà pour remercier pour cette entrevue. Merci pour ces échanges et d'avoir rendu cet entretien convivial. Maintenant, si vous n'avez pas de retour de l'équipe, au bout d'une dizaine de jours, même chose, 10 jours, 7 à 10 jours, mais je dirais plus 10 jours, relancer. De façon à mieux t'organiser, je te conseille de pouvoir écrire sur un carnet ou en note ou de façon numérique sur ton smartphone ou ton ordinateur les dates de tes candidatures et également les dates de tes entretiens. Comme ça, ça va te permettre de pouvoir être organisé dans le suivi de tes relances. Important. La partie 3 que nous allons voir ensemble, c'est comment relancer. Et oui, c'est cette question-là centrale, épineuse. Alors moi, je vous conseille une relance plutôt courte, concise, précise. Ce n'est pas un courrier de motivation, ce n'est pas une lettre de motivation, c'est juste une relance. Donc personnalisez-la et rendez-la professionnelle. Alors je vous donne un exemple d'email de relance. En objet, vous pourriez mettre relance candidature simplement. N'oubliez pas l'objet du mail. L'objectif de l'objet, c'est que la personne puisse ouvrir le mail. Ce n'est pas qu'elle sache de quoi le mail va parler, forcément. C'est juste qu'elle puisse cliquer dedans. L'objet d'un mail, c'est pour qu'il soit lu. Donc, il doit être concis, clair, pour qu'il soit lu rapidement. Puisque lorsque vous consultez vos mails, vous-même, vous n'y passez pas des plombs. Et pareil pour l'objet. Si ce n'est pas un objet qui suscite votre attention, vous n'avez pas cliqué. Donc, vous marquez juste relance, candidature, et vous mettez le poste. Ou vous pouvez marquer suite, proposition de collaboration. Voilà, simplement. Maintenant, concernant l'email, vous pouvez écrire simplement « cher monsieur »,« chère madame ». Si vous connaissez son nom, c'est encore mieux. Et vous pouvez dire, si c'est un email de relance de candidature, la date, admettons le 5 mars dernier, je vous ai adressé une candidature pour le nanana.
L'avez-vous reçu? Sinon, je me ferai une joie de vous la renvoyer. D'ici là, très cordiales salutations. Maintenant, si c'est pour suite à un entretien, c'est la date, le 5 mars dernier. Nous avons échangé lors d'un entretien. Je suis toujours motivé à pouvoir collaborer avec vous sur ce projet ou à contribuer au développement ou des éléments que nous avons parlé dans notre entretien. Et puis, vous pouvez tout simplement terminer par d'ici là, très cordiales salutations. Nom, prénom. Voilà. Donc, en aucune façon, dans ma méthode, vous êtes en dessous ou vous vous mettez en dessous ou à quémander quoi que ce soit. Vous souhaitez simplement savoir où est-ce que ça en est. Voilà. Maintenant, si vous avez un retour de l'équipe RH et qui est positive, elle sera toujours positive dans tous les cas. Ils vont souvent vous dire, si vous êtes toujours dans le cursus de sélection, ils vont vous dire, ben justement, nous sommes en train de rassembler les candidatures, nous vous contacterons prochainement. Mais nous notons votre motivation. Donc déjà, ça va faire que vous passez au-dessus de la pile. Et s'ils vous disent, ben, finalement, nous avons jeté notre dévolu sur un autre candidat, à ce moment-là, vous pouvez répondre à cet email en disant, ben ok, très bien. Parce que souvent, la personne, lorsqu'elle va vous dire non, elle va vous dire que votre profil correspondait bien, mais qu'ils ont trouvé un autre type de candidat qui avait ça, mais que votre profil reste intéressant. À ce moment-là, vous pouvez relancer en disant, d'accord, je note votre information. Est-ce que vous connaîtriez quelqu'un dans votre entourage qui serait intéressé par mon profil? Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que moi, j'ai travaillé pour France Travail, je connaissais des gens à l'APEC. Je connaissais des gens également qui travaillaient dans d'autres secteurs d'activité qui sont liés à l'emploi. Donc, ils connaissent des entreprises, des profils. Ils connaissent des entreprises, ils se connaissent entre eux. Le marché est petit. Donc, si effectivement, il hésitait sur votre candidature, et même le simple fait que vous relanciez, déjà dans la tête du recruteur, il se dira « Ah, c'est un candidat intéressant, il est motivé, je peux me permettre de lui partager mes contacts. » Eh bien, à ce moment-là, s'il a, suite à votre relance, s'il connaît du monde, il va vous proposer un contact. Et imaginez toutes les candidatures que vous avez reçues un non et que vous n'avez pas relancé de cette manière. Vous avez perdu des opportunités. Donc, c'est ma méthode que je vous transmets dans cette vidéo pour maximiser vos chances, mais de décrocher quelque chose, une opportunité. Parce qu'un non ici est peut-être un oui ailleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur comment relancer sa candidature. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous abonnez à la chaîne, ça me permet de vous offrir encore plus de contenu de ce type. Et vous qui êtes restés jusqu'à la fin, je ne vous ai pas oublié. Et ceux et celles qui souhaitent aller plus loin, j'ai créé une formation 100% gratuite qui va vous permettre de connaître les attentes des recruteurs, comprendre la candidature de A à Z. Je partage des conseils, des bonus que la plupart des candidats ignorent. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur le lien en description pour y accéder dès maintenant. Quant aux autres, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Et n'oubliez pas, de vos compétences naissent votre avenir. J'espère que vous serez la prochaine personne à succès que j'accompagne. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.